Allez maintenant, si vous êtes encore là, merci à vous tous. C'est l'heure du match entre Saint-Etienne et le Paris Saint-Germain. Et on va commencer avec la grosse information. La Ligue 1, eh bien Saint-Etienne a renoué avec la victoire. Et oui, une belle victoire contre Lorient, même si elle a été dure quand même. Hein. De retour quasi du côté de Lorient avec un énorme but de Benjamin Cornier. Ah, ça a été la soirée, ça a été la journée des buts. Quand même des superbes buts avec Ibrahimovic, Cavani. Vous avez eu Saint-Etienne qui a marqué un super but de Cornier. Et ben on va dire quelque chose, ça a été awesome comme dirait le mise. En tout cas, quelque chose qui est moins awesome, c'est ça. Alors peut-être que... Alors je vais pas rentrer dans les détails de ce que c'est que cette taxe. Ce qu'il faut comprendre, c'est que qu'est-ce que c'est que cette taxe à 75%. Si vous voulez, avant, quand vous aviez cette taxe à 75%, on disait bah, les clubs de foot, enfin les joueurs de foot devaient payer si vous aviez un salaire de plus d'1 million d'euros. Et c'était les joueurs qui devaient payer. Et puis bah, le gouvernement français, qui a toujours la bonne idée toujours de toujours tout changer, de foutre un peu le bordel, a dit tout simplement, moi on va changer un petit peu. Parce que bah, c'est pas passé, il y a eu des... Je crois que c'est au niveau du conseil général ou un truc comme ça, c'est le conseil de l'éthique ou un truc comme ça, qui a dit ça se passe pas. Dans cette configuration-là, ça peut pas passer. Et à ce moment-là, eh bien, ils ont dit, ok, vous savez ce qu'on va faire, on va dériver ça. Et maintenant, c'est les clubs, comme qui sont des entreprises finalement, qui vont payer cette taxe à 75%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Saint-Etienne va devoir payer 1 million d'euros. Ça veut dire que le Paris Saint-Germain va payer 20 millions d'euros. Alors vous allez me dire, ouais, mais bon, pourquoi ça fait chier le monde? Parce que 20 millions d'euros, 1 million d'euros, c'est quand même un gros décalage. Mais le problème, c'est que Valérie Fourniron a dit on va mettre un plafond après. Parce que c'est vrai que bah, s'il n'y avait pas eu ce plafond, le PSG devait payer à l'État 40 millions d'euros. Et ça a encore plus fait grincer des dents. Et finalement, cette taxe, quand même, à aucun club de foot, Ligue 1, Ligue 2 compris, même si la Ligue 2, c'est pas trop touché, finalement, ils ont dit quoi? Ils ont dit bon, ok, puisque vous prenez comme ça, on va faire une grève. C'est Jean-Pierre Louvel, si je me souviens bien. Jean-Pierre, je sais plus si c'est... Bon, Monsieur Louvel, le président de l'UHAVRE, qui a dit, écoutez, vous savez quoi? On fait une grève lors de la 29 novembre, on fera une grève, il n'y aura pas de match. Et finalement, c'est notre grève des clubs. Voilà ce qui se passe. Alors bien évidemment, Saint-Etienne a été l'un des premiers, un des pionniers comme Marseille, comme vous avez Lyon, pas mal de clubs sont d'accord. A noter que, c'est pour ça que j'allais y venir, tout le monde n'est pas d'accord. Laurent Blanc n'a pas été d'accord. Laurent Blanc a dit ouais, mais moi j'aurais voulu. Je suis pas d'accord avec ce principe, mais faire une grève, c'est peut-être pas aidé pour l'opinion publique, parce qu'il faut savoir que dans l'opinion publique, il n'y a pas grand monde qui soutient cette grève. J'ai pas les chiffres en tête là, mais il n'y a pas grand monde qui soutient la grève. Alors attention, parce que moi tout ce que j'ai à dire, c'est faites une grève si vous voulez, mais attention au retour de bâton, parce que il faut savoir une chose. Allez dire à des gens qui travaillent dans les qui touchent le SMIC, voilà, qui touchent le SMIC, allez leur dire, vous touchez 1 million d'euros, et je touche 1 million d'euros et je fais grève. Il faudra bien qu'ils expliquent ce qu'ils font, parce que s'ils se plantent, aïe aïe aïe. Bon, il n'y a pas de grève pour le moment. Et bien évidemment, il y a le groupe de Saint-Etienne, avec bien sûr le retour de Romain Hamouma. Romain Hamouma qui intègre le groupe, qui était blessé lors de la dernière journée du championnat. A noter d'ailleurs que Bess et Saadi sont toujours blessés. Alors maintenant, on va passer du côté de la composition d'équipe probable. Vous avez Ruffi dans les buts. Personne ne peut dire quelque chose. Vous avez ensuite Goulam, Zouma, Perrin et Claire. Ensuite, vous avez un système à deux milieux de terrain avec récupérateur, avec Lemoine et Diomandé. Vous avez ensuite Cornier, qui a été très bon d'ailleurs contre Lorient, qui sera dans un poste un peu de meneur de jeu, on va dire celui qui relaie le jeu, sa transmission du ballon, etc. etc. Amouma à gauche, Tabano à droite, et enfin Brandao du côté de l'attaquant de pointe. A noter d'ailleurs que Brandao a été celui qui a cassé la cheville de Thiago Silva. Les personnes qui, je crois, j'en parle, savent de quoi je parle. A noter d'ailleurs que l'année dernière, Saint-Etienne et le Paris Saint-Germain se sont quittés avec un score de 2 buts partout, et c'était assez houleux d'ailleurs. Ensuite, vous avez le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui, en Ligue des Champions, a tout simplement étrié Anderlecht avec un quadruplé de Zlatan Ibrahimovic. Que dire à part que voilà, 5-0 avec un but exceptionnel de Zlatan Ibrahimovic encore. En Ligue 1, ben, ça reste pareil, vous avez pu le suivre avec les fameuses notes de Westing Foot Game. Victoire contre Bastia, 4-0 avec notamment un but exceptionnel de Zlatan Ibrahimovic et un but encore exceptionnel d'Edison Cavani.
Ah, le mot exceptionnel n'est pas assez fort, après de superlatif par rapport à ces deux-là. Et ensuite, bien évidemment, le groupe. Le groupe qui marque le retour de Verratti et de Thiago Motta. Toujours blessé, Pastore. Alors, Pastore est toujours blessé. Alors, attendez que Pastore, on est en train de discuter, comme pour Menez d'ailleurs. Est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il va partir? Du côté de Jérémy Menez, on dit que Monaco serait intéressé par lui. On verra ça. Christophe Jallet, lui, a toujours en délicatesse par rapport à sa cheville, par rapport à Bastia. Et Thiago Silva, lui, est toujours forfait, bien évidemment. Ensuite, vous avez la composition d'équipe probable. Avec Sirigu dans les buts. Maxwell, Marquinhos, Alex et Van der Wiel. Ça change pas. Alors, à noter qu'Alex est dans le groupe, mais Alex est peut-être pas à 100%. Ça reste encore au conditionnel. Ensuite, vous avez le milieu de terrain d'habitude. Motta, Matuidi, Verratti. Ensuite, vous avez sur le côté gauche, vous avez Ezekiel Lavezzi. Je pense que Lavezzi va pouvoir bien passer sur les côtés. Cavani à droite. Et bien sûr, Zlatan Ibrahimovic en dans l'axe. Un système très classique. Alors, peut-être mettra-t-il Lucas à la place. Ça peut se discuter. On va dire que soit Lavezzi, soit Lucas. Cavani à droite, ça devrait pas poser de problème. Et Ibrahimovic, j'en parle même pas. Bon, voilà. Voilà un petit peu, je pense que j'ai été assez clair par rapport à tout ça. Pas grand chose à dire. N'hésitez pas à me poser des questions par rapport à la taxe à 75%. C'est vrai que j'ai bien décidé de prendre mon temps. J'ai peut-être fait des erreurs par rapport aux explications. C'est vrai que c'est pas facile d'expliquer une taxe à 75%, surtout que c'est plus politique, c'est pas du football, mais ça lié bien sûr au football français. La grève est forcément présente. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on va se retrouver bien sûr à 21h. Saint-Etienne, Paris Saint-Germain. Qui remportera ce match à votre avis? Ben, moi je vois un match nul. Je pense que Paris va marquer très vite. Saint-Etienne va retrouver ses vertus. Et je pense qu'il y aura un partout. Voilà. J'espère me planter, bien évidemment, parce que moi je veux une victoire des deux. Un des deux équipes. Après, moi je m'en fiche. Je suis pas supporter d'une des équipes. Mais en tout cas, Saint-Etienne, Paris Saint-Germain, match nul. Voilà, c'est mon pronostic et on verra si j'ai raison. Bon allez, on va s'arrêter là. Tout ce que je peux vous dire, c'est merci. Merci d'être aussi nombreux du côté des vidéos. J'ai vu que vous étiez très nombreux du côté de OM-PSG, PSG Bastia, dans le PSG qui est pas mal représenté. Vous avez pas mal de monde qui regarde et je tenais sincèrement à vous en remercier. Et ben voilà, et bien sûr on va se retrouver à 21h. Demain, je précise qu'il y aura, enfin après-demain, parce que j'enregistre la vidéo pour... enfin demain, on va dire les mots demain, c'est plus simple. Lundi, voilà, c'est mieux comme ça. Lundi, il y aura bien évidemment le bilan, les notes des 4 rencontres, enfin des 2 rencontres de Ligue 1 avec les 4 équipes. Qui aura été les bonnets d'âne, qui aura été justement le bonnet de gloire. Et bien vous savez quoi, il faudra suivre tous les matchs. N'hésitez bien sûr à me dire quel joueur vous a impressionné et quel joueur vous a déçu. Bon allez, on va s'arrêter là, prenez soin de vous, bon match et à la prochaine!